Coucou à tous et à toutes, ça fait super longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne et en faisant un petit peu de tri dans mes réseaux sociaux je me suis dit, dis donc, il est temps de dépoussiérer par ici, hein, voire même d'enlever les toiles d'araignée. En cette rentrée de scrap, j'allais dire en cette nouvelle année, mais on est quand même au mois de septembre, c'est plutôt la nouvelle année de scrap, j'ai pris plein de bonnes résolutions franchement, j'espère vraiment m'y tenir. Et je veux vraiment prendre le temps de revenir sur ma chaîne, revenir sur mon compte Instagram avec des publications, autre chose que de la lecture et de la cuisine. Et peut-être même revenir sur mon groupe d'atelier que j'avais mis sur Facebook. En attendant, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qui me branche en ce moment, depuis un petit peu avant les vacances, mais surtout depuis mon retour de vacances. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont connaître parce que c'est la mode en ce moment dans le monde du scrap, ce sont les moodboards. Donc je vais vous montrer les 3 premiers que j'ai fait et un 4e qui est en route. Et je vais vous montrer avec à partir de quoi je crée. Donc à partir de pochoirs tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, il y a un groupe Facebook sur les moodboards, créé par Marie Scrapoun et Carole Charrier, un groupe qui est très connu. Le nom, je vous le laisserai en commentaire, mais il s'appelle de Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de créer. Il y a plein de monde dessus et franchement, c'est super intéressant de voir tout ce que les filles proposent à partir de différents formats. Donc sachez que les moodboards, on peut utiliser soit les pochoirs, soit tout simplement un crayon et une règle. Donc le groupe a lancé des challenges. Donc c'est génial parce que tous les mois, il y a un challenge. Donc celui-ci, c'était le challenge du mois d'août que j'ai juste eu le temps de faire à mon retour de vacances. Il fallait utiliser le combo jaune, orangé et rose. Et utiliser des fleurs, il me semble qu'il y avait utilisé des fleurs aussi. Donc voilà sur quoi j'étais partie avec des tampons pour la plupart Coco Feeling et des tampons, les fleurs là, c'est des fleurs de chez Sukai de la collection So Flower. Des tampons très fins, très délicats et je trouvais que les deux styles de tampons se mariaient parfaitement. Donc pour celui-ci, j'avais utilisé, si je me trompe pas, je vous montre ça, j'avais utilisé mon pochoir. Donc c'est un pochoir A4. Je vais vous mettre comme ça. C'est un pochoir A4. Et l'avantage du pochoir A4, c'est que vous pouvez utiliser tout pour faire carrément un moodboard A4 ou juste une partie. Et vous voyez, moi là, j'ai utilisé juste cette partie-là du pochoir. Et j'ai fait un moodboard carré. Donc j'en ai préparé aussi plusieurs. Je vais vous montrer. J'ai préparé aussi celui-ci. Donc celui-ci, j'ai utilisé le même pochoir, mais dans ce sens-là. Et j'ai fait... comment j'ai fait celui-ci? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans... Je ne me rappelle plus dans quel sens je l'ai utilisé celui-là. Voilà, je l'ai utilisé dans ce sens-là. Voilà. Donc vraiment, vous voyez qu'on peut le couper en plusieurs parties, mais aussi on peut utiliser différents sens. Et la partie du haut, je l'ai fait juste en un rectangle que j'ai ancré l'intérieur. Et j'ai fait des petits reliefs sur mes parties pour faire un effet 3D. J'ai fait celui-ci aussi et celui-ci, donc c'est le même. Voilà, comme ceci. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai utilisé la partie nuancée un petit peu sur le côté. Donc vous voyez vraiment, vous pouvez créer dans différents sens. Après, vous pouvez l'utiliser aussi dans le sens que vous voulez. Le pochoir, c'est dans le sens comme bon vous semble. Donc vous voyez qu'à partir d'un pochoir A4, j'en ai déjà 3 ici qui ont été créés à partir de ce pochoir là.
Et j'en ai un autre que j'ai carrément utilisé en format A4. Je suis partie sur un combo de bleu, bleu turquoise et violet. Et ce sera essentiellement des tampons de Coco Feeling. Et là, il est en entier. Il sera utilisé en A4. Donc, il a été utilisé comme cela. Il est utilisé directement en A4. Je l'ai fait directement, celui-ci, dans un carnet. Il fait exactement la bonne taille. Donc, ça c'est pratique. Voilà pour ce pochoir. Sinon, j'ai utilisé des pochoirs de la marque La Fée du Scrap. Je vais reprendre une enveloppe pour vous montrer. Donc j'ai celui-ci. Je vous les mets à l'horizontale. Donc il y a un petit truc ici pour les attacher, ce qui vous montre, comme je vous disais tout à l'heure, le sens du pochoir. Mais vous pouvez les utiliser exactement comme vous voulez. Et à partir de ce pochoir, j'ai fait celui-ci. Donc avec, j'ai travaillé mes fonds. J'ai laissé mon pochoir sur mon fond aquarelle, accroché avec du masking tape. Je n'ai pas bougé mon pochoir et j'ai travaillé mes fonds pour travailler vraiment chaque case séparément. Et ensuite, j'ai tamponné dans mes cases avec la technique du cache pour ici. Et j'ai colorié aux grandes couleurs pour celui-ci. Mon fond est fait avec des encres et mes tamponnages directement sur le papier sont coloriés aux grandes couleurs. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Et j'ai aussi celui-ci que je n'ai pas encore utilisé. Donc c'est le même format. C'est des A5. Et celui-ci, c'est une base de carré. Elle est toute simple. Celle-ci, c'est une base de carré. Voilà pour la Fée du Scrap. Et j'en ai reçu un aujourd'hui que je vous montrerai après parce que c'est un pochoir qui est pour un autre style de création. Je voulais également vous faire partager les pochoirs que j'ai reçus, que je n'ai pas encore utilisés. Les pochoirs de la marque Scrap by Fleur de Lune, qui sont quand même super originaux. Donc vous les recevez dans une grande enveloppe comme ça, donc c'est pratique. Et vous avez le design directement sur le papier. Donc je trouve ça très pratique aussi. Et là, vous voyez, c'est écrit 2 pochoirs Moonboard. Donc en fait, ce sont des mood boards. Hein. Elle dit Moonboard parce que Scrap by Fleur de Lune, elle est dans la lune. Donc ça, je pense que ça fait une référence à au nom de sa boutique, mais ce ne sont pas des moonboards, ce sont des mood boards. Et il y a celui-ci, carré, avec le love au milieu. Et celui-ci, tag. Donc il fait 20 sur 20 le carré et 8,3 sur 20 le tag. Donc, je vais vous montrer. Ce sont des pochoirs comme ceci. Ils sont noirs. Ils sont super résistants. Donc ça, c'est vraiment agréable. Parce qu'une fois qu'ils vont être bien scotchés, ils ne vont pas bouger. Voilà le carré. Donc il est plus grand que mon carré que j'avais fait à la base de celui-là. Et voilà le pochoir tag. Et je trouvais ça sympa parce que moi je suis une fan des tags. Donc ça peut changer aussi de format. Je trouve ça super sympa. Il y a aussi celui-ci. J'ai adoré aussi celui-ci. Donc il fait 20 sur 29 avec l'esperluette. Celui-ci, il est trop beau. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore testés. Mais ils sont vraiment trop beaux. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'espace pour mettre des grands tampons. Donc ça, c'est sympa. Là, c'est vraiment la forme d'un tag. Donc si je veux pas m'embêter à faire des découpes pour calculer la forme d'un tag, j'ai plus qu'à sortir mon pochoir et faire la forme d'un tag. Ça, c'est pratique aussi parce que on peut l'ancrer, on peut faire le tour, on peut s'en servir sur les pages. Ici, vous pouvez mettre le nuancé de 4 couleurs que vous utilisez dans votre mood board. Ça, c'est super sympa aussi. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer comment je vais l'utiliser. Et le dernier, j'ai trouvé trop sympa. Aimant le shabby, aimant la dentelle, aimant les napperons. Et c'est un pochoir mood board, mais napperon. Et encore un pochoir tag. Donc, il est en deux. Celui-ci aussi, c'est deux. On n'a pas précisé sur la pochette, mais c'est bien 2 pochoirs. Donc vous avez le pochoir tag, toujours avec le petit nuancier sur le côté. Donc ça, je trouve ça super sympa. Et le pochoir napperon. Et celui-ci, il est beau. Il est grand.
Donc il peut être utilisé en mood board, mais il peut être aussi utilisé dans une page d'album. Il peut être utilisé aussi en fond de page de scrap. Vous pouvez utiliser juste le tour en fait pour créer votre propre napperon, et vous pouvez aussi l'utiliser avec les cases à l'intérieur pour créer votre mood board. Et je trouve que franchement ça sort de l'ordinaire. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de pochoirs à votre disposition pour créer vos mood boards. Moi j'ai craqué pour cela, mais je pense que je craquerai encore pour d'autres. La Scrap by Fleur Le Lune, on a ressorti hier des nouveaux et j'en ai acheté un nouveau qui s'appelle Moon. Celui-ci il s'appelle Moon. Et en fait, il y a des cases comme celle-ci, mais elles sont un petit peu désorganisées. Donc ça, j'adore. Et vous pouvez aussi, naturellement, créer sans pochoir, comme celui-ci. Donc celui-ci a été créé sans pochoir. Il répond au challenge sur le groupe Moodboard de Facebook. Et il fallait créer pour le mois de septembre un moodboard répondant à ces cases-là. Donc on avait le dessin, il fallait juste reproduire les cases. Il y avait un combo qu'il fallait dominer sur notre page. Donc il y avait du vert, il y avait du bleu turquoise et du bleu foncé, du bleu marine. Il fallait utiliser un chipboard en bois. Au début, ça m'a vraiment cassé la tête. Je me suis dit, un chipboard en bois sur mon moodboard. J'avais pas envie de gâcher le principe du moodboard, en fait, qui est à la base plat. On peut utiliser aussi des photos, mais c'est toujours plat. Et en fait, j'ai trouvé un moodboard assez plat et du coup, ça fait mon texte. Il fallait utiliser aussi une ficelle. Donc ça, c'est facile à ajouter, une ficelle sous un élément et un papillon. Et celui-ci, je l'ai fait essentiellement à 100% avec des tampons de la marque de Coco Feeling. J'adore ce tampon botte ici avec le tampon flaque d'eau. Voilà. Donc voilà pour les moodboards, ce que je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer le deuxième projet. Je ne me suis pas encore mis dedans, mais ça va pas tarder. Vous n'allez pas tarder à en voir. Donc déjà, un autre moodboard de la Fée du Scrap encore. Donc je vais vous montrer la Fée du Scrap et vous les envoie comme ça. Dedans, vous avez tous les petites chutes de plastique qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est sympa. Et voilà un autre moodboard. Et celui-là, je l'ai trouvé trop beau aussi. Je vais vous montrer. Avec tous ces ronds sur le côté, qui peut aussi servir de nuancier, qui peut servir à mettre des photos, qui peut servir à mettre des encres. Il est vraiment trop chouette. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai de quoi tester. Hein. Et voilà le nouveau projet dans lequel je compte bien m'investir. Et j'ai craqué en voyant des publications déjà de Marie Scrapoun à ce sujet. Et j'ai vu hier ou avant-hier un nouveau groupe Facebook, pardon, je perds mes mots, qui s'appelle Color Book. Voilà. Et j'ai trouvé, il y avait le lien pour acheter le pochoir. Je l'avais déjà vu, le pochoir sur la Fée du Scrap. Commandé hier midi, reçu ce midi. Donc franchement, chapeau à la Fée du Scrap pour sa rapidité. Donc c'est un pochoir, cette fois-ci pas moodboard, c'est un pochoir Color Book. Donc le principe est de faire une réalisation, donc vraiment très simple avec un tampon. Et le principe, ce n'est pas de réaliser une création, mais de plutôt créer un album avec un combo de couleurs qu'on a envie de tester. Donc par exemple, vous avez une boîte de crayons et vous ne savez pas si le rouge va aller avec le marron, tel rouge va avec tel marron, ou si ce bleu va aller avec du vert. Donc on tamponne un assez grand tampon ou deux tampons avec un texte. On essaye les crayons, on marque les crayons ici avec leur numéro et ça permet de faire un petit cahier, un color book, donc un cahier de couleurs pour voir quel combo on a utilisé. Les numéros, comme ça permet de se rappeler les numéros de couleurs et ça permet de pouvoir utiliser ces combos de couleurs sur une création, pourquoi pas une création moodboard par la suite. Donc je trouve ça super pratique. Je suis rentrée sur ce groupe Color Book hier et il est déjà super bien rempli. Il y a des superbes partages qui donnent vraiment envie de créer. Et j'ai déjà vu l'originalité de ce groupe par rapport au... Déjà, ça nous
ça nous, comment on dit, ça nous fait partager des crayons de couleur qu'on ne connaît pas forcément. Donc je pense que, attention aux cartes bancaires, je pense que ça va encore chauffer. Et aussi, ça nous montre quel coloris associé, bon, dont on n'aurait pas forcément pensé associer ces coloris. Ce matin, j'ai vu une création avec du rouge et du marron. J'aurais pas forcément pensé associer ces deux couleurs. Et comme quoi, ben, ces deux couleurs ressortent super bien dans le... Excusez-moi, j'ai un numéro, je vais refuser. Voilà, c'est du spam. Voilà. Donc franchement, c'est super. Donc moi, pour l'instant, les filles présentent aussi un album dans lequel elles rangent leurs créations en faisant 2 trous ici dans leur création et elles rangent ces papiers comme ça dans un album à anneaux. Moi, je pense partir pour l'instant sur des lutins pour ranger mes créations. Donc des lutins basiques hein, qu'on trouve au rayon scolaire. Donc j'en ai retrouvé 2. Ça tombe bien d'avoir des enfants et d'avoir des fournitures scolaires en trop. Et je pense dedans même mettre par feuillet, mettre mes pochoirs. Comme ça, je sais que mes pochoirs moodboard seront dans un lutin et mon pochoir colorbook dans un autre lutin. Et ainsi de suite, mes créations qui vont suivre. Donc, je vous en parlerai dans d'autres vidéos très certainement. Et je vous mettrai aussi, je vous ferai aussi des vidéos sur mes nouveaux crayons de coloriage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, si vous avez des idées de vidéos, des envies, surtout n'hésitez pas. À bientôt, bisous.